Nouvelle capsule du jour. Aujourd'hui, on va parler de l'attention et de la perception. C'est-à-dire, Sandra, eh ben, je vous propose de découvrir la suite juste après le générique. Est-ce que vous savez le nombre d'informations qu'on reçoit à la seconde? C'est plusieurs millions d'informations, enfin c'est énorme. Ne serait-ce que l'analyse en fait du monde, qui se fait principalement par nos sens, dans un premier temps, elle est colossale. On reçoit tellement d'informations que le cerveau ne peut pas les traiter. C'est énorme. Comme le cerveau ne peut pas traiter les informations qu'il reçoit parce qu'il y en a trop, il fait ce qu'on appelle des déductions. En faisant ces déductions, est-ce qu'on doit comprendre que du coup, la perception qu'on a du monde, elle est erronée, ou pas forcément juste, ou en tout cas qu'elle est unique à chaque personne. On est 7 milliards et je sais plus combien de millions d'habitants, donc ça voudrait dire que dans une situation, on aurait potentiellement 7 milliards et quelques possibilités d'analyse de la situation. Et je vais vous expliquer pourquoi est-ce que c'est comme ça. Ne serait-ce que la stimulation visuelle, donc un de vos sens qui est la vue, quand vous l'avez, ce sens-là, eh bien vous recevez énormément d'informations donc de votre pupille et donc votre nerf oculaire, votre nerf optique. Ces informations vont être analysées. Généralement, pour pouvoir vous situer dans un espace, en fait, vous allez analyser, c'est très très rapide, hein, vous vous en rendez absolument pas compte, mais il va y avoir toutes les dimensions liées aux symétries, donc l'agencement, des lignes, les ombres aussi. Les ombres sont extrêmement analysées, parce qu'en fait, les ombres vont vous permettre de voir ou pas certains éléments. En gros, sur une des plateformes de streaming, pour ne pas la citer et ne pas nous faire de la publicité, on a une émission qui s'appelle Brain's Game, qui est très très bien, et qui est d'ailleurs accessible aux enfants, que je vous invite à regarder. Et en fait, dans cette émission, vous voyez à quel point le cerveau nous trompe. Comment la perception, donc la vue, on peut être trompé. Et c'est d'ailleurs comme ça que les illusionnistes, les magiciens utilisent notre capacité à percevoir ou à ne pas percevoir les choses, parce que les informations sont beaucoup trop nombreuses, pour justement créer des spectacles de magie. Nous avons une analyse qui est faite par les sens, donc là j'ai parlé de la vue, mais il y a également l'odorat, il y a l'ouïe, il y a nos 5 sens qui viennent aussi être stimulés dans l'analyse d'une information. L'analyse par nos sens, c'est ce qu'on appelle l'analyse ascendante. Retenez juste ce terme, analyse ascendante. Et l'autre analyse qu'on fait, il y en a deux en fait, qui sont vraiment les principales, c'est l'analyse descendante. Et là, on va faire plutôt appel à notre mémoire avec tous les souvenirs de tout ce qu'on a vécu. Et c'est ça qui nous permet d'avoir une analyse du monde. C'est ça qui nous permet de faire des déductions, même si ces déductions ne sont pas forcément la réalité. On va puiser dans ces deux éléments, l'analyse ascendante et l'analyse descendante. Et de là, on peut commencer à avoir une pensée ou une analyse, de verbaliser même ces choses. C'est extrêmement rapide, hein. Mais sachez que vous allez puiser dans ces deux éléments quand vous êtes dans un environnement, qui soit nouveau ou qui soit connu. Il y a une analyse qui a été faite avec justement des figurants qui passaient derrière une personne qui parlait comme je vous parle là. Et en fait, à un moment donné, les figurants passent, il y a un mec qui avec un masque de gorille. Vous écoutez la personne qui parle, on stoppe la vidéo et on vous demande si vous avez pu identifier le gorille qui passait derrière le speaker. Et généralement, vous l'avez pas vu parce que vous êtes concentré, vous êtes focus sur le speaker. Alors, je vais vous donner un truc. D'ailleurs, c'est souvent utilisé par certaines personnes un peu malveillantes. On vous arrête dans la rue, on vous pose une question, donc vous êtes focus sur la question, puis on vous vole quelque chose, quoi. Contrairement à ce qu'on peut penser, le cerveau ne peut pas multitasker. Le cerveau ne peut pas faire plusieurs choses en même temps. À partir du moment où vous êtes focalisé sur une tâche, une question, une mission, un élément que vous réalisez, il est difficile pour le cerveau d'aller faire différentes choses en même temps. C'est pas possible. Même si vous le faites, vous le ferez pas bien. Il y a une autre analyse qui a été faite justement sur des gens qui conduisaient, on a analysé, on leur a posé des questions, on leur a demandé de réfléchir sur différentes choses. Ils étaient incapables en même temps de retenir l'itinéraire et en même temps de répondre à la question. Moi qui étais adepte du multitasking, qui le suis toujours un peu même d'ailleurs, et ben en fait le cerveau n'aime pas du tout ça. Là je vais vous faire un petit test, allez je vais vous faire un petit test. Ok, là il y a des mots qui sont affichés, est-ce que vous pouvez me dire combien de fois il y a écrit le mot 6? Alors naturellement, le cerveau va vouloir dire 6, parce que je vous ai posé en fait une question dans laquelle j'ai mis un marqueur, vous allez naturellement répondre 6, parce que c'est logique pour lui de dire 6. Mais en fait il y a écrit 4 fois le mot 6. On appelle ça l'effet Stroop, c'est-à-dire que le cerveau, lui, il va analyser l'information par rapport à ce que vous allez lui donner. Donc quand vous lui donnez un mot qui est écrit, que vous lui demandez de manière numéraire de dire combien de fois ce mot est écrit, il va avoir de manière automatique le réflexe de vous donner le nombre que vous lisez. Donc ça, c'est l'effet Stroop, c'est assez intéressant. Même chose, Xavier vient de me donner une idée. Même chose, c'est avec les couleurs. Si je vous marque un rond là, et je vous écris bleu à l'intérieur, et je vous pose la question, quelle est la couleur? Ben, vous allez automatiquement lire le mot bleu,
Votre cerveau va vouloir vous dire bleu et vous allez avoir un temps de réflexion pour dire que c'est blanc. Je redis encore, c'est l'effet Stroop. Imaginez-vous le nombre d'éléments. Alors je vous ai dit, il y a 2 analyses, ascendante et descendante, mais le nombre d'éléments sur lesquels on est sollicité dans une journée en termes de perception, de ressenti, de retour d'expérience. Imaginez-vous le nombre d'éléments qu'on analyse par jour. Imaginez-vous le processus de décision. Notre cerveau a une poubelle, c'est comme un ordi. Déjà, il n'analyse pas tout. Et le soir, vraiment, quand vous dormez, je ferai une capsule sur le sommeil, vous dormez, vous nettoyez votre disque dur. Toutes les données qui sont inutiles, qui n'ont pas d'utilité, qui n'ont pas été utilisées, elles vont à la poubelle. Parce que vous ne pouvez pas, sinon le lendemain, quand vous vous levez et que vous dites « Oh, je suis en pleine forme, etc. », c'est parce que vous avez nettoyé votre disque dur, en fait. C'est ça qui s'est passé dans la nuit. Entre autres, d'autres choses aussi. Voilà, écoutez, cette capsule était assez longue, mais j'espère que ça vous a aidé, en tout cas, à améliorer votre analyse de la perception et de l'attention que vous pouvez avoir dans le monde dans lequel vous vivez. Essayez d'être au maximum dans l'instant présent, même si vous ne percevrez pas tout, quoi qu'il arrive, faites le mieux de ce que vous pouvez. Allez, à bientôt. Tu vas afficher 6 mots 6 à côté de moi. 6 ou 6? Ouais, tu vas écrire 6 fois. Non, n'importe quoi. Tu vas écrire 6 4 fois. 6. En tout cas. Ouais. Ok, tu vas écrire les mots. Rendez-vous sur le site internet c'estincroyable.world. Vous pourrez découvrir nos programmes de formation et de coaching. N'hésitez pas également à nous suivre sur les réseaux sociaux, Instagram, YouTube, Facebook, et également sur WhatsApp. À bientôt!